Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens les plus intelligents que tu connais ont souvent l'air un peu bizarres? Les marches au milieu de la nuit, les bureaux en pagaille, ces explosions d'énergie qui sortent de nulle part. Y a rien à ajouter. Ils ne sont pas bizarres. Du coup, ils sont juste câblés différemment. Parce que parfois, ce qui ressemble à du chaos, c'est en fait du génie déguisé. Parlons-en. C'est comme ça. Numéro 1. Il parle tout seul. Tu l'as déjà vu. Quelqu'un qui chuchote dans son coin, qui fait les 100 pas en marmonnant, comme s'il répétait pour un public invisible. C'est pas faux. Et tu l'as peut-être fait aussi. Les gens pensent que c'est étrange, mais la science affirme que c'est un signe de pensée avancée. Parler tout seul, ce n'est pas de la folie, c'est de la gestion. L'essentiel est là. D'ailleurs, c'est ton cerveau qui extériorise la pensée, qui organise le chaos et transforme le bruit ambiant en structure. Les personnes très intelligentes ont une toile d'idées tellement dense que le fait de parler à voix haute les aide à faire le tri dans la tempête. C'est comme ça qu'elles testent leur logique, qu'elles gèrent leurs émotions et qu'elles prennent des décisions. Quand elles se disent à voix haute « OK, qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» Elles ne perdent pas la tête. Un point, c'est tout. Elles se dirigent. Leur voix devient une boussole dans un monde plein de distractions. Alors si tu te surprends à avoir des conversations entières dans ta tête ou à voix haute, ne te retiens pas. Tu n'es pas étrange. Point barre. En fait, tu penses juste sur une fréquence plus élevée. Un mot à la fois. Numéro 2. Ils ont besoin? Et en prime de temps seul? Tu as remarqué que les gens les plus intelligents disparaissent parfois? Sans aucun doute. Ils ne te ghostent pas, ils ne sont pas asociaux, ils s'évaporent, c'est tout. C'est parce que pour eux, la solitude, ce n'est pas se sentir seul, c'est du carburant. Pas faux. Leur esprit tourne à plein régime. Il analyse, connecte, remet tout en question en permanence. Être entouré de gens, ça veut dire absorber du bruit, des opinions, des émotions, de l'énergie. Et ça les vide à une vitesse folle. Alors ils se retirent. Voilà. Pas pour fuir le monde, mais pour se réinitialiser. Dans le silence, leurs pensées se démêlent, des schémas se forment, leurs idées respirent. Y a rien à ajouter. Ils n'ont pas besoin du bourdonnement constant des autres pour se sentir vivants. Ils ont besoin de calme pour entendre leur propre esprit. Et quand ils réapparaissent, c'est généralement avec quelque chose de fort, une solution, une idée, une nouvelle question qui change tout. Les gens confondent cette distance avec de l'arrogance, mais en réalité, ils ne font que se recharger de la seule façon qui fonctionne, en étant seuls assez longtemps pour trouver la clarté au milieu du bruit. Aucune chance. Numéro 3. Ils remarquent ce que les autres ignorent. Les gens très intelligents vivent dans un monde qui est juste, un peu trop détaillé. Ils ne font pas que regarder, ils observent. Dingue, non? Le petit changement dans les yeux de quelqu'un quand il ment. La façon dont une phrase se termine trop vite. La minuscule faille dans un système que tout le monde trouve parfait. Leur cerveau scanne, décode et connecte en permanence, même quand ils aimeraient que ça s'arrête. Voilà. C'est pour ça qu'ils détestent les banalités. C'est comme donner une loupe à quelqu'un qui voit déjà trop bien. Cette hyperconscience est à la fois un don et une malédiction. Ils captent la beauté et le chaos, mais aussi l'anxiété et le silence. Ça vaut le coup. Une fois qu'ils repèrent un schéma, ils ne peuvent plus l'ignorer, et ça rend le monde très bruyant. Alors quand ils deviennent silencieux, ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils traitent 1000 choses en même temps et qu'ils choisissent minutieusement lesquelles valent la peine d'être partagées. Numéro 4. Gros impact. Ils ne sont jamais totalement satisfaits. Les gens intelligents vivent dans un état constant de presque fini, presque parfait, presque assez, parce que leur cerveau ne célèbre pas l'achèvement. Point final. Il le remet en question. Chaque réussite ouvre une nouvelle porte. Chaque réponse amène une nouvelle question. Ce n'est pas de l'avidité pour le succès. C'est comme ça. C'est une fin de comprendre. Ils voient la perfection comme une cible mouvante qui recule à chaque fois qu'ils s'en approchent. Et c'est épuisant de toujours sentir qu'il y a plus à savoir, plus à faire,
plus à devenir. Mais cette agitation, c'est ça qui fait avancer les choses. Point barre. C'est le feu silencieux derrière chaque invention, chaque théorie, chaque carnet rempli de gribouillages au milieu de la nuit que personne d'autre ne verra jamais. Ils ne cherchent pas la paix, ils cherchent un but. Et c'est pour ça qu'ils ne s'arrêtent jamais. Parce que pour les esprits vraiment intelligents, la satisfaction n'est pas l'objectif, c'est l'ennemi. Aucune chance. Alors, si ton esprit ne se tait jamais, si tu réfléchis trop, si tu remets tout en question et que tu n'as jamais l'impression d'avoir fini, ne lutte pas contre ça. Ce n'est pas du chaos, c'est de la brillance. L'essentiel est là. Tu n'as jamais été fait pour être satisfait. Tu as été fait pour continuer à grandir. Et n'oublie pas de t'abonner.